Bienvenue les amis dans l'atelier. Aujourd'hui on fait un petit tour du monde des pays producteurs de thé. Et oui, comme vous avez pu l'entendre, on va parler du thé, la boisson chaude la plus bue au monde. Avant de commencer, on va faire un petit récapitulatif sur qu'est-ce que le thé. Le thé, ce sont des feuilles séchées du théier, donc un arbrisseau originaire de Chine, que l'on fait infuser dans de l'eau frémissante, donc dans de l'eau bouillante. Le thé était déjà connu 1000 ans avant Jésus-Christ en Asie, mais n'a été introduit en Europe qu'au XVIIe siècle. Il faut aussi savoir que les principaux pays producteurs de thé sont la Chine, l'Inde, le Kenya, l'Indonésie, le Japon, le Vietnam et la Turquie. C'est pour ça qu'en début de vidéo, je disais qu'on allait faire un petit tour du monde. Pour avoir un bon thé, la qualité des feuilles est primordiale. Il existe 3 qualités de feuilles de thé cueillies. Je tiens à m'excuser à l'avance pour la prononciation, c'est pas ma tasse de thé. Donc il y a 3 grandes qualités de feuilles qui sont cueillies. Donc on va avoir les feuilles entières, les feuilles brisées et les feuilles broyées. Dans les feuilles entières, on va avoir les FOP, donc Flowery Orange Pekoe, bourgeon et 2 dernières feuilles, aussi appelées cueillette impériale. Après on va avoir OP, Orange Pekoe, donc ça sera des feuilles jeunes, bien enroulées. Après on aura le P, donc pour Pekoe, encore une fois, donc ce sont des feuilles moins fines. Après on aura le Souchong, donc un thé fumé de Chine, donc c'est des feuilles de base larges, hachées, roulées, faibles en théine. Après on passe sur la deuxième qualité, donc ça va être les feuilles brisées. L'infusion donne un thé plus corsé et plus foncé. Donc on aura les BOP, Broken Orange Pekoe, les FPOP, Flowery BOP, donc Broken Orange Pekoe. Après on va avoir les GPOP, donc Golden Broken Orange Pekoe. Après les TGBOP, donc TP Golden BOP. Donc BOP, comme vous avez pu le comprendre, pour Broken Orange Pekoe. On arrive maintenant sur la dernière qualité de thé qui va être la moins bonne, ça va être les feuilles broyées. Donc la fusion va donner un thé très corsé et foncé. Donc après ils vont être notés en F pour Fannings et Dust pour poussière. Donc ça va être le thé en sachet qu'on a l'habitude de boire. Après la qualité des thés, il y a aussi les familles de thé, donc il en existe 7. Donc le thé blanc, pas de fermentation, très fin. Après on a le thé vert qui est très connu aussi, non fermenté, séché et fort. Après on a aussi le thé bleu ou appelé aussi eau longue. On va être sur un thé demi-fermenté et corsé. Après on a le thé aussi qui est très connu, le thé noir fermenté avec un goût assez fin et foncé à la couleur. Après les amis, on va avoir tous les thés parfumés, donc les fleurs au jasmin, aux fruits ou encore caramel épices. Après on va avoir les rooibos, c'est un thé rouge d'Afrique du Sud, sans théine. Et pour terminer, on va avoir le matcha qui est un thé vert broyé d'origine japonaise. Il ne faut surtout pas confondre les thés parfumés et les infusions de plantes ou de fruits. Prenons l'exemple du thé menthe. Ce sont des feuilles de thé plus des aromates, alors qu'une infusion à la menthe, ce sont des feuilles de menthe directement séchées. Avant de terminer la vidéo, je vais vous citer quelques marques commerciales de thé. Par exemple, on va avoir le très original Lipton, que tout le monde connaît, qui font des thés glacés comme du thé en sachet. Après, on va avoir les Kusmiti, ou encore Mariage Frère en marque française, ou Damman, pour les plus connus. N'hésitez pas les amis à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Et si vous avez besoin de plus de détails, je vous répondrai sans hésiter dans les commentaires.